Au début, rien à l'aéroport ne semblait sortir de l'ordinaire. Des parents pressaient leurs enfants vers les portes d'embarquement, des rires résonnaient dans le terminal, et des voyageurs fixaient les écrans lumineux de leur téléphone. Tout paraissait routinier, ordinaire. Tout le monde, sauf Rex. Rex était un chien policier qu'à 9 chevronnés, entraîné à remarquer ce que les humains ne voyaient pas. En pleine patrouille, il s'arrêta soudain. Son museau se leva dans l'air, ses oreilles se dressèrent brusquement, et tout son corps se figea, tendu comme un ressort prêt à se détendre. L'agent Daniels sentit immédiatement le changement. « Qu'est-ce qu'il y a, Rex » murmura-t-il. Rex ne répondit ni par un aboiement ni par un gémissement. Il bondit. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, le berger allemand se libéra et se projeta vers une poussette toute proche. Il la heurta violemment, la faisant basculer sur le côté. Un cri terrifié déchira le terminal. La mère se jeta sur la poignée, le visage envahi par la panique. « Éloignez ce chien de mon bébé !» cria-t-elle. Les passagers reculèrent en trébuchant. Des gens crièrent. Des agents accoururent, persuadés d'assister à une attaque. La peur se propagea dans la foule, tandis que des téléphones se levaient pour filmer la scène. « Qu'est-ce que ce chien est en train de faire ?» chuchota un agent. Quelques instants plus tard, ils comprendraient tous, et l'aéroport ne leur semblerait plus jamais le même. Restez avec nous, car cette histoire prend un tournant choquant. Et avant de continuer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. J'aimerais aussi savoir, d'où nous regardez-vous ? Indiquez votre pays dans les commentaires et voyons jusqu'où cette histoire va voyager. Plus tôt dans la journée, le terminal vibrait de son bruit habituel. Valise à roulettes, annonce d'embarquement, pleurs de tout petit. L'agent Daniels marchait calmement aux côtés de Rex, le berger allemand le plus fiable de l'unité cynophile. Rex avançait avec une assurance tranquille, scrutant la foule comme il l'avait fait des centaines de fois. Puis tout bascula. Rex s'arrêta net. Ses oreilles se figèrent vers l'avant. Sa queue se raidit. Chaque muscle de son corps se tendit comme des câbles d'acier tirés à bloc. Daniels sentit la laisse se tendre brusquement dans sa main. « Rex » répéta-t-il. Ce fut le seul avertissement qu'il eut. Rex jaillit avec une force soudaine et explosive, manquant de faire perdre l'équilibre à Daniels, tandis qu'il chargeait vers une jeune femme poussant une poussette. Des exclamations fusèrent autour d'eux. Les gens s'écartèrent précipitamment lorsque Rex bondit, posant ses pattes avant dans la poussette et la faisant basculer. La mère hurla, agrippant la poignée. « Vous faites mal à mon bébé !» Les agents accoururent. Une foule se forma instantanément. Daniels tenta de tirer Rex en arrière, mais le chien refusa de bouger. Parce que Rex n'attaquait pas. Il fouillait. Le berger allemand enfouit son museau sous la couverture du bébé, grondant sourdement, non pas contre l'enfant endormi, mais contre quelque chose de caché près de ses petits pieds. Quelque chose qui n'avait rien à faire là. Quelque chose de dangereux. Rex grogna plus fort, s'enfonçant davantage sous la couverture. La mère, tremblante, tira la poussette vers elle. « Arrêtez !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais Rex ne pouvait pas s'arrêter. Son instinct hurlait. Daniels s'agenouilla à côté de lui. « Madame, reculez s'il vous plaît, dit-il fermement. Quelque chose ne va pas. » Lorsque les agents redressèrent prudemment la poussette, la couverture glissa, et un petit objet métallique roula sur le sol. Clink. Le bruit résonna plus fort que n'importe quel cri. Tout le monde se figea. L'objet était cylindrique, étroitement enveloppé de rubans adhésifs. Une minuscule lumière rouge clignotait régulièrement. Bip, bip, bip. Mon Dieu, reculez, cria un agent en attrapant la mère pour l'éloigner. Des sirènes retentirent. Terminal C, évacuation immédiate. La panique éclata. Les voyageurs coururent. La sécurité envahit la zone. La mère s'effondra en sanglots, serrant son bébé contre elle. Comprenant enfin l'horreur qu'elle avait poussée sans le savoir à travers l'aéroport. Rex ne recula pas.
Il se posta entre le dispositif clignotant et l'enfant, croc découvert, corps vibrant de tension. Daniels tira sur la laisse. Rec viens. Rex refusa. Son regard ne quittait pas l'engin. Puis les bips s'accélérèrent, plus rapides, plus forts. Daniels sentit son sang se glacer. Ce n'était pas fini. Les agents emmenèrent la mère dans une zone sécurisée, tandis que les démineurs s'approchaient de l'engin. Elle tremblait violemment, tenant son bébé qui se mit à pleurer. « Je n'ai rien fait », supplia-t-elle. « Je ne sais même pas ce que c'est. » Daniels s'agenouilla devant elle, calme mais pressant. « Nous ne vous accusons pas, madame. Mais dites-moi, quelqu'un a-t-il touché votre poussette ? » « Non, sanglota-t-elle. Je ne l'ai jamais quitté des yeux. » À cet instant, l'agent Ramirez arriva en hâte, une tablette à la main. « Nous avons vérifié les caméras, » dit-il. La vidéo montrait un homme en sweat à capuche gris passant près de la poussette quelques minutes plus tôt, pendant que la femme se penchait pour attacher sa chaussure. D'un geste fluide, il glissait quelque chose sous la couverture et disparaissait dans la foule. Le visage de la mère devint livide. Il a mis ça là. Je ne l'ai même pas vu. Avant que Daniels ne réponde, Rex tourna brusquement la tête vers l'entrée du terminal, un grondement profond montant de sa poitrine. Daniels, dit Ramirez lentement, les yeux écarquillés. Cet engin n'était pas censé exploser ici. Rex ne regardait plus la bombe. Il suivait l'homme qui l'avait déposé. La véritable menace était encore dans l'aéroport. Le grondement de Rex se transforma en aboiement bref et urgent, tandis qu'il se tournait vers le contrôle de sécurité bondé. « Il a la piste », dit Daniels aussitôt. « On bouge. » Rex fendit le terminal, zigzagant entre les passagers en fuite, suivi par les agents. Les gens s'écartaient en sursaut, tandis que le berger allemand suivait une piste invisible pour tous sauf lui. « Arrêtez ce chien !» cria un gardien. « Laissez-le passer !» répondit Daniels. Rex glissa sur le sol poli, museau bas, queue raide. Il dépassa la porte 12, franchit la zone de récupération des bagages, puis s'arrêta net. De l'autre côté du hall, un homme en sweat gris, le même que sur la vidéo, se précipitait vers une sortie de secours, serrant un sac de sport noir contre lui. Là, cria Ramirez. Le suspect se retourna, les yeux écarquillés, et détala. Il se jeta contre la porte, tentant de l'ouvrir de force. Police. Ne bougez plus. Il n'écouta pas. Le sac lui échappa, et quelque chose de lourd s'entrechoqua à l'intérieur. Daniels jura à voix basse. Il a un autre engin. Rex chargeait déjà. Les alarmes hurlèrent, tandis que le suspect disparaissait dans un couloir de maintenance interdit. Des lumières rouges clignotèrent au plafond. Rex se lança à sa poursuite, Daniels et plusieurs agents juste derrière. Verrouillez le terminal C, aboya le sergent à la radio. Des grilles métalliques se refermèrent dans tout le terminal. Le couloir tournait brusquement. Des tuyaux vibraient au-dessus. Le suspect jeta des caisses sur le passage de Rex, mais le chien les franchit sans effort. Daniels suivait, les poumons en feu. L'homme atteignit une impasse, une trappe de service extérieur. Les mains tremblantes, il s'acharna sur la serrure. Le grondement de Rex résonna comme un tonnerre. Le suspect se retourna au moment où Rex bondit. Ils s'écrasèrent au sol. L'homme donna des coups de pied frénétiques, mais Rex s'agrippa à sa manche et refusa de lâcher. Les agents se jetèrent sur eux, maîtrisant le suspect hurlant. « Vérifiez le sac !» Cria Daniels. Ramirez l'ouvrit prudemment. À l'intérieur se trouvaient 3 autres engins, câblés, programmés, prêts à exploser. Le silence tomba. « C'était coordonné », murmura Ramirez. Et Rex a tout stoppé. Daniels regarda son chien, haletant mais toujours vigilant. « Tu viens de sauver des centaines de vies, mon vieux. » Lorsque les engins furent sécurisés et le suspect emmené menotté, des applaudissements éclatèrent, non pas seulement de passagers, mais surtout d'agents conscients de la catastrophe évitée de justesse. Rex se tenait droit,
la poitrine se soulevant, les yeux scrutant encore le terminal comme s'il protégeait tous ceux qui s'y trouvaient. La jeune mère s'approcha, son bébé dans les bras. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle s'agenouilla près de Rex. « Je croyais qu'il nous attaquait, murmura-t-elle. Mais il sauvait mon enfant. » Rex poussa doucement le pied du bébé avec son museau, arrachant un petit rire. Daniels sourit, relâchant enfin la tension de ses épaules. Peu après, le directeur de l'aéroport s'avança. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, aujourd'hui, ce chien K9 a empêché une catastrophe. Son instinct a protégé des centaines de vies. » Les applaudissements devinrent des acclamations. Les appareils photo crépitèrent. Certains pleuraient. D'autres regardaient avec admiration le chien qui n'avait jamais hésité. Ce soir-là, Rex reçut une distinction spéciale pour bravoure. Daniels plaça la médaille autour de son cou, tandis que les agents se tenaient au garde-à-vous. Rex ne savourait pas l'attention. Il remua simplement la queue, prêt à sauver la prochaine vie.